hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous. Alors je dis bien relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc ça peut aussi parler de vos partenariats avec d'autres personnes, des amis, la famille, les partenaires de travail, pour certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies qui remontent à la surface afin d'avoir les meilleurs messages, les messages les plus adaptés à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe vénusien si vous le connaissez. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera et nous avons le pendu à l'envers. Donc avec le pendu à l'envers, on nous parle d'une propension à entre guillemets, à vous auto-saborder, à rester en stagnation et sans doute aussi à vous accrocher puisque il y a quelque chose de volontaire dans cette attache que le pendu a, puisqu'il a les mains dans le dos et il serait tout à fait capable de se détacher de lui-même, de s'accrocher à ce qui n'est pas pour vous, ce qui n'est pas adapté à votre vie et ainsi de suite. Heureusement, avec cette énergie du pendu à l'envers, on a aussi la vision, une nouvelle vision des choses. Donc peut-être que vous aviez tendance à s'aborder, à créer des problèmes parfois là où il n'y en a pas forcément, mais avec le pendu à l'envers, on a la possibilité en tout cas de regarder la situation sous un autre angle et donc peut-être de changer les choses pendant le cours du mois. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette nouvelle vision puisqu'on voit avec la tête habituellement ce pendu est comme ça, donc il voit les choses à l'envers et ici il peut enfin retrouver une façon de voir différente. Quel est votre état d'esprit, ami Scorpion, dans votre vie sentimentale? Donc le jugement. Avec le jugement, ici, avec ce pendu et cette faculté à vous auto-saborder, j'ai tendance à penser que ce jugement est un peu moins positif qu'habituellement et qui nous parle plutôt de contrariété. Contrariété face à un projet, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est plutôt de l'ordre du retard. C'est pas quelque chose qui dure avec le jugement à l'envers. Moi, je l'imagine à l'envers là pour vous, justement avec ce pendu. J'ai l'impression que voilà, ce sont des contrariétés temporaires et qui retardent la légitimité d'un projet ou quelque chose comme ça. Alors peut-être vous aviez une idée pour votre couple par exemple et vous créez sans vous rendre compte une certaine forme d'attache avec quelque chose qui ne vous convient pas ou quelque chose qui va dans ce sens en tout cas. On va regarder, je vais rajouter une énergie sur ce jugement pour vous les amis Scorpions pour février, la vie sentimentale relationnelle. On a le 7 de coupe. Il y a quelque chose qui vous relie à différentes opportunités peut-être et avec une certaine forme d'insatisfaction. Plus on a d'opportunités, plus on a d'émotions qui se mettent à notre portée. Ici, avec 7 coupes différentes, des émotions différentes, on a forcément peur de se tromper et il y a une sorte d'insatisfaction à ne pas pouvoir tout choisir. Donc, une insatisfaction face au choix à faire dans sa vie et il y a quelque chose qui vous relie à quelqu'un dans votre vie où il y a des choix à faire et que ça vous perturbe. Bon, on va regarder ce qu'il y a en face de vous pour compléter ce tirage. En face de vous, les énergies qui viennent vers vous. Nous avons la lune et la tour. Bon. En face de vous, il y a comme une crise inattendue un peu qui pourrait intervenir dans votre foyer pour certains d'entre vous. Une crise un peu existentielle, il peut y avoir un petit conflit, quelque chose qui intervient et qui vient retarder, comme je le disais. On n'est vraisemblablement pas d'accord sur quelque chose, sur un choix à faire, probablement parce que justement,
on a peut-être du mal à écouter les envies des uns et des autres dans cette relation. Et tout à coup, on se retrouve dans une forme de crise où on essaye de s'affirmer un petit peu plus et de peut-être monter le ton, qui sait. Euh, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de ponctuel, encore une fois, une crise comme ça, parce que le jugement, mine de rien, a quelque chose juste du retard. Hein. Et donc, il ne fait pas barrière ou barrage à vos énergies. Qu'est-ce qu'on a avec la lune et la tour pour les scorpions? On a la reine d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui peut faire preuve de discernement, proposer une idée originale, entre guillemets, et on n'est pas tout à fait d'accord avec cela. J'ai l'impression qu'il y a ici une crise par rapport à quelque chose qui est lié au bien-être, donc au foyer, à un choix à faire dans le foyer. Quelqu'un veut installer, je ne sais pas, je donne un exemple peut-être un peu pourri, veut installer une piscine ou un jacuzzi et l'autre personne ne sait pas, n'affirme pas, ne va pas dans le même sens, par exemple. Ça peut être quelque chose dans ce sens-là. Un désaccord ponctuel qui crée une sorte de tension dans le couple ou dans la relation parce que justement quelqu'un pense avoir une meilleure vision que l'autre. Et ici, on voit avec ce pendu inversé que justement, il est question de vision. Peut-être que cette personne peut réussir à vous convaincre, qui sait. On va regarder ce à quoi il faudrait tourner le dos pour compléter. Le 6 de Pentacle. Avec le 6 de Pentacle dans cette position, c'est soit vous donnez trop, ou soit vous prenez trop. Et donc, il y a un manque de partage entre les deux personnes. Face à votre relationnel, face à votre couple, il y a un manque de partage. Quelqu'un crie plus fort que l'autre, peut-être, ou s'affirme plus que l'autre, et quelque part veut dominer l'autre. Alors qu'ici, il est question de partage, de se mettre d'accord sur quelque chose. De se mettre d'accord sur quelque chose, et vous pourriez être amené à y parvenir avec le pendu à l'envers. Les énergies qui en découlent, la force et tempérance, bon, ça confirme le fait que ce soit juste une sorte de retard, parce qu'ici, on a quand même la capacité de créer de l'harmonie et d'aller dans le sens de l'autre, de s'écouter, de trouver un terrain d'entente, j'ai envie de dire. On met de l'énergie pour trouver ici de la tempérance, c'est-à-dire de la conciliation, une certaine forme de calme, de sérénité. On éteint le feu. J'ai comme l'impression qu'on essaye d'éteindre le feu très rapidement, justement en discutant, en réussissant, pardon, non pas à monter au créneau et à faire gonfler le conflit, mais au contraire en atténuant, en cherchant le calme, la paix. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon. Le conseil du tarot, l'amoureux. Alors, avec le conseil de l'amoureux, le tarot vous dit, entre guillemets, de rester sur une position d'expectative, d'être observateur, de ne pas forcément tout de suite activer les pions, d'avancer vos pions tout de suite, d'attendre un petit peu, et de peser le pour et le contre de tout ce qui vient à votre connaissance. Donc ici, vous prendrez, entre guillemets, les décisions, entre guillemets, à partir du moment où vous aurez bien connaissance de tous les éléments qui sont à mettre en compte, donc à tenir compte. Donc il faudra, ça nous parle aussi du sens de l'écoute de ce fait, hein, du sens de l'observation, de l'écoute, et de ne pas foncer dans le tas, comme vous pouvez le savoir le faire, ami Scorpion. Et ici, il sera question quand même d'écouter ce qui se passe en face de vous, dans le clan adverse, j'ai envie de dire. Pour terminer ce tirage, nous avons l'étoile et le soleil. On voit que quelque chose, effectivement, s'éclaire. Avec l'étoile et le soleil, nous avons les deux luminaires puissants qui nous apportent en tout cas beaucoup de compréhension, beaucoup de... On est ensemble, hein, on est ensemble, on se comprend et on a envie d'agir pour le bien de chacun.
Donc on trouve un terrain d'entente comme on pouvait déjà commencer à le voir avec tempérance, avec la présence de tempérance ici. On retrouve une certaine forme de calme et surtout, j'ai l'impression qu'on comprend quelque chose de la situation et que ça peut permettre de faire grandir la relation ou grandir votre couple. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile et le soleil pour les scorpions? Le 6 de bâton, donc on tourne les talons, on tourne le dos au 6 de pentacle qui nous parlait de tout prendre ou tout donner, de manque de partage, pour aller vers le 6 de bâton qui est une forme de succès et donc qui vous offre de ce fait, qui vous offre beaucoup plus de compréhension. Voilà, donc en gros, on est quand même dans un tirage où on nous montre peut-être une petite crise existentielle dans une relation ou un couple, mais qui pourra s'arranger au cours du mois de février. Voilà comment je ressens ce tirage. Je vais ajouter juste une énergie pour savoir dans quelle direction vous allez, amis Scorpions, dans votre vie sentimentale et relationnelle en fin de mois de février. Et nous avons une compréhension, une nouvelle compréhension. On n'est pas dans la révolte ici avec cette énergie. On essaye de ne pas se révolter, mais on essaye comment dire, c'est une question d'ego, hein. Il y a quelque chose de l'ego. Peut-être qu'on voulait absolument avoir le fin mot de l'histoire et que finalement, on est capable de mettre son ego de côté à la fin du mois. Ici, on voit... on avait quand même envie de se révolter, hein. Il y a quelque chose qui vous donne envie de vous révolter, mais les circonstances vous ont amené à vous regarder en train comment dire, peut-être de mal vous comporter ou d'avoir un ego surdimensionné ou d'avoir un ego mal placé. Voilà. Je ressens ça pour vous, les amis Scorpions. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!